Vous vous réveillez au milieu de la nuit et votre cœur se serre. Vous pensez à votre enfant. Vous pensez à ce fils qui s'est éloigné. Vous pensez à cette fille qui ne sourit plus comme avant. Et une question traverse votre âme comme une lame froide. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que j'ai échoué en tant que parent? Pourquoi mes prières semblent-elles rebondir contre le plafond sans jamais atteindre le ciel? Je sais ce que vous ressentez, cette douleur silencieuse qui habite votre poitrine, cette angoisse qui vous accompagne du matin jusqu'au soir. Vous regardez vos enfants et vous ne les reconnaissez plus. Ils sont là physiquement, mais leur âme semble être ailleurs, dans un monde que vous ne comprenez pas, dans des choix qui vous brisent le cœur. Et vous priez, mon Dieu, comme vous priez. Mais parfois vous avez l'impression que vos mots se perdent dans le vide. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il existe une prière. Une prière si ancienne qu'elle a traversé des millénaires. Une prière si puissante que des millions de parents avant vous l'ont murmurée dans leurs moments les plus sombres. Et cette prière a ramené des enfants perdus. Elle a guéri des cœurs brisés. Elle a reconstruit des familles que le monde considérait comme détruites à jamais. Cette prière, c'est le psaume 23, mais pas comme vous l'avez peut-être déjà lu, pas comme une simple récitation, comme une arme spirituelle, comme un bouclier de lumière autour de ceux que vous aimez. Parce que vos enfants sont attaqués, votre famille est sous le feu de l'ennemi, et vous devez le comprendre maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Vous voyez ce fils qui rentre tard la nuit et qui évite votre regard? Il ne vous déteste pas, il est perdu dans les ténèbres et il ne sait même pas comment demander de l'aide. Vous voyez cette fille qui passe des heures sur son téléphone et qui semble vivre dans un autre monde? Elle cherche quelque chose. Elle cherche l'amour. Elle cherche l'acceptation. Mais elle cherche au mauvais endroit. Et vous, vous êtes là, debout sur les ruines de vos espoirs, en train de vous demander où vous avez mal tourné, en train de revivre chaque décision en vous demandant si vous auriez pu faire mieux. Les larmes coulent sur votre visage pendant que vous lavez la vaisselle, pendant que vous conduisez, pendant que vous faites semblant d'aller bien devant les autres. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer, parce que je vais vous révéler comment le psaume 23 peut devenir la prière la plus puissante de votre vie. Comment ces mots anciens peuvent créer un mur de protection divine autour de vos enfants. Comment cette prière peut forcer les portes du ciel et faire descendre la miséricorde de Dieu sur votre maison. Écoutez-moi bien. Le Seigneur est mon berger. Ces 6 premiers mots contiennent un secret que la plupart des gens ne voient jamais. Quand vous dites « Le Seigneur est mon berger », vous n'êtes pas en train de faire une observation religieuse. Vous êtes en train de déclarer une vérité prophétique. Vous êtes en train de proclamer que Dieu lui-même prend la responsabilité de guider votre famille. Un berger ne se contente pas de regarder ses brebis de loin. Il marche devant elles. Il connaît chaque danger sur le chemin. Il sait où se cachent les loups. Il reconnaît les terrains glissants. Et quand une brebis s'égare, il laisse tout le troupeau pour aller la chercher. Il n'abandonne jamais, jamais. Votre enfant qui s'est éloigné de Dieu, il est cette brebis perdue. Et le bon berger est déjà parti à sa recherche, même si vous ne le voyez pas encore, même si les apparences disent le contraire. Le berger est en route et il va ramener votre enfant à la maison. Mais vous devez comprendre quelque chose de crucial. Cette prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un sort que vous lancez et puis vous attendez passivement. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est vous qui vous levez et qui dites à l'ennemi de vos enfants « Tu ne les auras pas ». C'est vous qui plantez votre drapeau dans le territoire spirituel et qui crie « Cette famille appartient au Seigneur ». Je ne manquerai de rien. Vous réalisez la puissance de cette phrase? Dans un monde où vos enfants courent après les choses vides, où ils cherchent à remplir leur vide avec des relations toxiques, avec des substances dangereuses, avec des idéologies qui détruisent leur âme, vous proclamez qu'en Dieu, ils ne manqueront de rien, que toute leur quête désespérée peut trouver sa réponse en lui. Vos enfants ont faim, pas de nourriture, mais de sens, de but, d'amour véritable. Et le monde leur propose des substituts empoisonnés, des mensonges emballés dans des promesses séduisantes. Et vous les voyez mordre dans ces fruits pourris et vous avez mal. Vous avez si mal que vous voudriez prendre leur douleur sur vous. C'est exactement ce que Dieu ressent pour eux.
Multipliez votre douleur par l'infini et vous commencerez à comprendre le cœur de Dieu pour vos enfants. Il les aime encore plus que vous. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Son amour pour eux dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Visualisez cette image. Vos enfants épuisés par les batailles de ce monde, fatigués de courir, fatigués de prétendre, fatigués d'être forts. Et Dieu qui les invite à se reposer, à déposer leurs armes, à arrêter de lutter. Mais ils ne savent pas comment. Ils ont oublié comment se reposer, comment recevoir la paix. Ils sont comme des soldats qui ont vécu trop longtemps en zone de guerre et qui ne savent plus ce que signifie le silence. C'est là que votre prière entre en jeu. Chaque fois que vous priez le psaume 23 pour eux, Vous créez un espace spirituel de repos. Vous ouvrez une porte dans le ciel par laquelle la paix de Dieu peut descendre. Il me mène vers les eaux tranquilles. L'eau dans la Bible représente la vie, la purification, le renouveau. Vos enfants sont assoiffés, leur âme est desséchée. Ils boivent qu'à des citernes brisées qui ne contiennent pas d'eau, des relations qui ne satisfont pas, des accomplissements qui laissent un vide encore plus grand, des plaisirs qui se transforment en cendres dans leur bouche. Et pendant ce temps, vous priez. Vous priez pour que Dieu les mène vers les eaux tranquilles, vers la source de vie véritable. Et vos prières sont comme des flèches de lumière qui percent les ténèbres autour d'eux, même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne peuvent pas le voir. Votre intercession crée un chemin dans le désert de leur vie. Il restaure mon âme. Ces 4 mots sont une promesse, une garantie divine. Peu importe à quel point votre enfant semble brisé, peu importe combien de mauvais choix il a fait, peu importe dans quelle profondeur il est tombé, Dieu peut restaurer son âme. Dieu va restaurer son âme. Vous vous souvenez de qui il était avant? Ce petit garçon qui priait avec vous avant de dormir. Cette petite fille qui chantait des cantiques avec une joie pure. Vous vous souvenez de leur innocence, de leur lumière? Et vous pleurez parce que cette lumière semble éteinte maintenant. Mais elle n'est pas éteinte, elle est juste cachée sous des couches de douleur, de déception, de blessures. Et Dieu est un expert pour retrouver ce qui est perdu, pour rallumer ce qui semble éteint, pour ressusciter ce qui semble mort. N'abandonnez pas, n'arrêtez jamais de prier, parce que la restauration est en route. Le processus a déjà commencé dans le monde invisible, et bientôt, vous allez voir les fruits dans le monde visible. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Voilà pourquoi vous pouvez avoir confiance. Ce n'est pas seulement pour vous, ce n'est même pas seulement pour vos enfants. C'est pour l'honneur du nom de Dieu. Sa réputation est en jeu, et Dieu ne laissera jamais son nom être déshonoré. Quand vous priez ce psaume pour vos enfants, vous rappelez à Dieu ses promesses. Vous lui dites « Seigneur, tu as dit que tu es un berger, alors berge mes enfants. Tu as dit que tu restaures les âmes, alors restaure l'âme de mon fils, de ma fille, pour l'honneur de ton nom, pour que le monde voie ta fidélité. » Et cette prière monte comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Elle touche son cœur, elle active sa compassion, elle met en mouvement toute l'armée céleste. Les anges sont envoyés, les démons sont repoussés, la lumière commence à percer les ténèbres. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Votre enfant traverse peut-être cette vallée en ce moment. Cette vallée sombre où l'espoir semble mort, où la foi semble impossible, où chaque jour ressemble à une survie plutôt qu'à une vie. Vous le voyez marcher dans cette vallée et votre cœur se brise en 1000 morceaux. Mais écoutez cette vérité. Même dans cette vallée, il n'est pas seul. Dieu marche avec lui, même quand il ne le sent pas, même quand il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Le berger est là, dans l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler, préparant la délivrance. Et vous, vous êtes l'intercesseur, celui qui se tient dans la brèche. Vous êtes comme Moïse qui levait ses mains pendant la bataille. Tant que vos mains étaient levées, Israël gagnait. Vos prières sont ces mains levées. Votre foi est ce qui maintient la protection divine active autour de vos enfants. Car tu es avec moi. Présence, c'est le mot-clé. Pas une aide à distance, pas un soutien théorique, mais une présence réelle, tangible, active, Dieu avec nous. Emmanuel.
c'est son nom, c'est sa nature, c'est sa promesse. Quand vous priez le psaume 23, vous invoquez cette présence sur votre famille. Vous invitez Dieu à remplir votre maison, à habiter dans chaque pièce, à être présent dans chaque conversation, à influencer chaque décision. Et il vient, oh comme il vient, parce qu'il attend juste votre invitation. Il attend juste que vous ouvriez la porte. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton du berger a deux fonctions. Il guide les brebis qui s'égarent et il protège contre les prédateurs. Vos enfants ont besoin de ces deux choses. Ils ont besoin d'être guidés parce qu'ils sont confus. Le monde leur hurle des milliers de directions différentes. Ils ne savent plus quel chemin prendre, quelle voie écouter, qui croire. Et ils ont besoin de protection parce qu'ils sont attaqués. Oh oui, ils sont attaqués par un ennemi qui veut les détruire, qui veut voler leur destinée, qui veut les empêcher de devenir ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Cet ennemi est rusé, il se déguise en ami. Il offre des plaisirs qui mènent à la mort. Il murmure des mensonges qui sonnent comme la vérité. Mais le bâton de Dieu est plus fort, son autorité est absolue. Quand vous priez ce psaume, vous activez ce bâton. Vous demandez à Dieu d'intervenir, de corriger, de protéger, de délivrer, et il le fait. Même si cela prend du temps, même si le processus est douloureux, il le fait. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Quelle image puissante! Au milieu de la bataille, au milieu des attaques, au milieu du chaos, Dieu dresse une table, un festin, une célébration, comme pour dire à l'ennemi « Regarde, regarde ce que je fais pour mes enfants, malgré toi, malgré tes plans, malgré tes attaques. » Cette table, c'est la restauration, c'est l'abondance, c'est la victoire, et elle est dressée devant les ennemis pour qu'ils la voient, pour qu'ils sachent qu'ils ont perdu, que leur temps est fini, que les enfants de Dieu sont protégés, bénis, victorieux. Vos enfants vont s'asseoir à cette table, ils vont festoyer, ils vont être rassasiés, et tous ceux qui ont essayé de les détruire devront assister à leur restauration, à leur guérison, à leur retour triomphal à la maison du Père. N'est-ce pas une image magnifique? N'est-ce pas une promesse qui fait battre votre cœur? Tu répands le parfum sur ma tête. Dans la culture biblique, verser de l'huile sur la tête de quelqu'un était un acte d'onction, de consécration, de mise à part pour un but spécial. Dieu n'a pas abandonné le plan qu'il avait pour vos enfants. Ils sont toujours appelés, toujours choisis, toujours destinés à quelque chose de grand. L'ennemi a essayé de voler cette destinée. Il a essayé de les convaincre qu'ils ne valent rien, qu'ils sont trop abîmés, trop loin, trop perdus pour être utilisés par Dieu. Mais c'est un mensonge cruel et destructeur. Et votre prière brise ce mensonge. Votre foi proclame la vérité. Votre intercession ouvre la voie pour que l'onction de Dieu revienne sur eux. Ma coupe déborde, abondance, plénitude, plus que suffisant. C'est le cœur de Dieu pour votre famille. Pas la pénurie, pas le manque, pas la survie, mais l'abondance. Une vie qui déborde de joie, de paix, d'amour, de sens, de but. Vous avez peut-être l'impression que votre coupe est vide en ce moment, que vous avez tout donné et qu'il ne reste plus rien. Vous vous sentez vidé, épuisé, à bout de ressources. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu va remplir votre coupe à nouveau. Il va vous redonner des forces. Il va renouveler votre espérance. Il va vous montrer que vous n'avez pas prié en vain, que vous n'avez pas cru pour rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours. Pas seulement les bons jours, pas seulement quand tout va bien, mais tous les jours. Même aujourd'hui où vous avez mal, même hier où vous avez pleuré. Même demain où vous aurez peut-être encore peur. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Ils accompagnent vos enfants. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est lui qui fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et vos enfants ont besoin de cette grâce. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se délivrer de leur propre chaîne. Mais la grâce de Dieu peut le faire. Elle est déjà à l'œuvre. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne dort jamais. Elle poursuit vos enfants avec une détermination divine. Et j'habiterai la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Voilà la destination finale. Pas juste une visite, pas juste un passage, mais habiter, s'installer, faire sa demeure,
dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, dans la sécurité de son amour. C'est là que vos enfants vont finir. Peu importe combien de détours ils prennent, peu importe combien de temps cela prend, ils vont revenir à la maison. Parce que Dieu les a marqués, ils lui appartiennent, et il ne lâche jamais ce qui lui appartient. Il ne renonce jamais à ses enfants, jamais. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment prier ce psaume d'une manière qui libère sa puissance maximale. Vous ne le lisez pas comme un texte, vous le déclarez comme une vérité, vous le proclamez comme une réalité qui existe déjà dans le monde spirituel et qui doit se manifester dans le monde naturel. Vous commencez par vous tenir debout, oui, physiquement debout si vous le pouvez, parce que vous n'êtes pas en train de mendier, vous êtes en train de vous tenir dans l'autorité que Dieu vous a donnée en tant que parent, en tant qu'intercesseur, en tant que guerrier spirituel. Vous prononcez le nom de votre enfant, à voix haute, avec foi, avec autorité. Puis vous commencez « Le Seigneur est le berger de mon fils, de ma fille ». Et vous continuez à travers tout le psaume en personnalisant chaque phrase, en la rendant spécifique, en la rendant réelle. Vous faites cela tous les jours, pas quand vous en avez envie, pas quand vous vous sentez spirituel, tous les jours, comme une discipline, comme un engagement, parce que c'est une guerre, et les guerres demandent de la constance, de la persistance, de la ténacité. Et quelque chose va commencer à changer. D'abord en vous. Vous allez sentir une paix qui n'a pas de sens logique, une assurance qui défie les circonstances, une foi qui grandit même quand rien ne semble bouger à l'extérieur. C'est le signe que votre prière est entendue, que le processus a commencé. Puis vous allez commencer à voir de petits changements chez votre enfant, un regard différent, une parole plus douce, un moment de vulnérabilité. Ne les ignorez pas. Ce sont les premiers fruits de votre intercession. Ce sont les signes que les murs tombent, que la lumière perce. Certains d'entre vous vont voir des changements rapides, dramatiques, comme le fils prodigue qui revient en courant, comme la brebis perdue qui est soudainement retrouvée. Et ce sera un miracle évident, une réponse claire à vos prières. Dieu aime faire ces miracles spectaculaires qui ne laissent aucun doute sur son intervention. Mais pour d'autres, le processus sera plus lent, plus graduel, comme un lever de soleil. Vous ne voyez pas le soleil bouger, mais soudainement il fait jour. Les ténèbres ont reculé, la lumière a gagné. Et vous réaliserez un jour que votre enfant est revenu, pas en un instant, mais pas à pas, prière après prière, larme après larme. Les deux chemins sont valides, les deux sont des miracles. Parce que chaque enfant qui revient à Dieu est un miracle. Chaque cœur qui se tourne vers la lumière est une victoire contre les ténèbres. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Faites confiance au timing de Dieu pour votre famille. Il y aura des moments de découragement, des jours où vous voudrez abandonner, où vous vous demanderez si cela vaut vraiment la peine. Si vos prières font vraiment une différence, c'est dans ces moments que vous devez tenir ferme. C'est dans ces moments que votre foi est testée. Et c'est dans ces moments que la victoire se forge. Pensez à une mère qui accouche. La douleur est intense. Elle se demande si elle va survivre, si elle va tenir. Mais elle ne peut pas abandonner maintenant. Elle est trop avancée. Le bébé doit naître. Et puis soudainement le cri, la vie, la joie qui efface toute la douleur. Votre intercession est comme cela. Vous êtes en train d'enfanter la délivrance de vos enfants dans l'esprit. Ne lâchez pas maintenant, la percée est proche. Vous savez ce qui se passe dans le monde spirituel quand vous priez ce psaume? Les démons qui tourmentent vos enfants commencent à trembler. Les forteresses de mensonges commencent à se fissurer. Les chaînes commencent à se briser. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais c'est en train de se produire. Chaque prière est un coup de marteau contre les murs de la prison où l'ennemi a enfermé vos enfants. Et les anges de Dieu se mettent au travail. Ils créent des opportunités. Ils arrangent des rencontres divines. Ils mettent certaines personnes sur le chemin de vos enfants. Des personnes qui vont dire exactement les mots dont ils ont besoin, qui vont être des instruments de Dieu pour leur restauration. Tout cela à cause de vos prières, à cause de votre foi obstinée, à cause de votre refus d'abandonner. Il y a une guerre pour l'âme de vos enfants.
Et cette guerre est réelle, aussi réelle que le monde physique que vous voyez, peut-être même plus réelle, parce que c'est dans le monde spirituel que les vraies batailles sont gagnées ou perdues. Et vous êtes un soldat dans cette guerre. Vos armes ne sont pas charnelles, mais spirituelles, et elles sont puissantes. Elles peuvent détruire des forteresses. Le psaume 23 est l'une de ces armes. C'est une épée de lumière. Un bouclier de foi. Une armure de vérité. Quand vous le priez, vous vous tenez entre vos enfants et l'ennemi. Vous dites « Tu devras passer par moi d'abord ». Et l'ennemi recule, parce qu'il sait qu'il ne peut pas vaincre un parent qui prie. Il sait qu'il a déjà perdu. Certains d'entre vous portent une culpabilité énorme. Vous pensez que c'est votre faute si vos enfants sont éloignés de Dieu. Vous repassez en boucle toutes vos erreurs, tous vos manquements, toutes les fois où vous auriez pu faire mieux. Et cette culpabilité vous écrase, elle vous paralyse, elle vous vole votre autorité spirituelle. Laissez-moi vous libérer de cette culpabilité maintenant. Vous n'étiez pas un parent parfait, personne ne l'est. Vous avez fait des erreurs, nous en avons tous fait. Mais Dieu ne tient pas vos enfants responsables de vos erreurs, et il ne vous tient pas éternellement coupable. Il y a un pardon complet, une grâce totale, une nouvelle chance. Ce que l'ennemi veut, c'est que vous restiez dans cette culpabilité. Parce que tant que vous êtes là, vous ne priez pas, vous ne combattez pas, vous êtes neutralisé. Mais aujourd'hui, vous allez sortir de cette prison, vous allez accepter le pardon de Dieu, vous allez vous lever et commencer à vous battre pour vos enfants avec une foi renouvelée. Et écoutez ceci. Dieu peut utiliser même vos erreurs passées pour le bien de vos enfants. Il peut transformer votre histoire de douleur en un témoignage de rédemption. Vos enfants verront un jour comment Dieu a travaillé à travers tout, comment il a utilisé même les moments difficiles pour les façonner, pour les préparer à leur destinée. Il y a des parents qui regardent cette vidéo et qui ont déjà perdu tout espoir. Vous avez prié pendant des années et rien ne semble avoir changé. Votre enfant semble plus loin que jamais, plus dur, plus fermé, plus perdu. Et vous êtes tenté de baisser les bras, de vous résigner, d'accepter que c'est comme ça que les choses vont rester. Non, non, 1000 fois non. N'acceptez jamais la défaite, n'acceptez jamais le mensonge que c'est fini. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu est le Dieu des impossibles. Il se spécialise dans les cas désespérés. Il aime montrer sa puissance quand tout semble perdu. C'est là qu'il fait ses plus grands miracles. Pensez à Lazare, mort depuis 4 jours, en décomposition. Tout le monde avait abandonné, sauf Jésus. Il est venu au tombeau et il a crié « Lazare, sors !» Et l'homme mort est sorti vivant. Votre enfant peut sembler mort spirituellement, mais Jésus peut encore crier son nom, et il va sortir, il va revenir à la vie. Vous devez garder cette image dans votre cœur, cette vision de vos enfants restaurés, guéris, radieux, marchant avec Dieu, accomplissant leur destinée. Cette vision va vous soutenir dans les moments sombres. Elle va alimenter votre foi quand tout le reste vous dit d'abandonner. Certains d'entre vous allez voir la réponse à vos prières de votre vivant. Vous allez tenir vos petits-enfants dans vos bras et les entendre prier. Vous allez voir vos enfants enseigner à leurs propres enfants les voies du Seigneur. Et vous allez pleurer des larmes de joie en vous souvenant d'où Dieu les a sortis, de la profondeur d'où il les a remontés. D'autres peuvent ne pas voir la réponse complète de leur vivant. Mais sachez ceci, vos prières ne meurent pas avec vous. Elles continuent à travailler, elles continuent à protéger, elles continuent à influencer. Vos petits-enfants et arrière-petits-enfants marcheront dans les bénédictions que vous avez libérées par vos prières. Vous créez un héritage spirituel qui va traverser les générations. Le psaume 23 n'est pas juste pour les crises, c'est aussi pour maintenir la protection. Même quand tout va bien, vous devez continuer à prier, parce que l'ennemi cherche toujours une ouverture, un moment de faiblesse. Une porte laissée entr'ouverte. Votre prière constante ferme ces portes. Elle maintient le bouclier levé. Elle garde l'armure en place. Faites-en une habitude familiale. Priez ce psaume ensemble quand c'est possible. Laissez vos enfants entendre votre foi, votre confiance en Dieu. Même s'ils roulent des yeux, même s'ils protestent. Quelque chose s'inscrit dans leur cœur. Ces paroles deviennent des graines qui germeront plus tard.
Ces moments deviennent des souvenirs qui les ramèneront quand ils seront perdus. Comprenez aussi que cette prière n'est pas une manipulation. Vous ne priez pas pour forcer vos enfants à se conformer à vos attentes. Vous priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Et parfois, la volonté de Dieu peut ressembler différemment de ce que vous aviez imaginé. Mais ce sera toujours mieux, toujours plus beau, toujours parfait. Faites confiance à Dieu pour le comment. Vous priez, vous déclarez, vous croyez. Mais vous laissez Dieu décider du chemin, de la méthode, du timing, parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît ce que vous ne connaissez pas. Il sait exactement ce dont vos enfants ont besoin et comment le leur donner. Il y aura des surprises en cours de route, des tournants inattendus, des moments où vous penserez que tout va dans la mauvaise direction. Mais gardez la foi, continuez à prier, parce que Dieu est en train de tisser un chef-d'œuvre avec tous les fils de votre histoire, même les fils sombres, même les fils cassés. Il crée quelque chose de magnifique. Et un jour, vous verrez le tableau complet. Vous comprendrez pourquoi certaines choses devaient se passer comme elles se sont passées, pourquoi certaines portes devaient se fermer, pourquoi certains chemins devaient être bloqués, parce que Dieu préparait quelque chose de meilleur, quelque chose qui dépassait vos rêves les plus fous. Votre rôle n'est pas de tout comprendre, votre rôle est de faire confiance. De prier, de croire, de tenir ferme et de refuser d'abandonner. L'ennemi gagne si vous abandonnez. Il perd si vous tenez bon. C'est aussi simple que cela. La victoire appartient à ceux qui persévèrent, à ceux qui refusent de lâcher, à ceux qui continuent à croire contre toute évidence contraire. Alors ce soir, avant de vous coucher, vous allez prier le psaume 23 pour vos enfants. Vous allez le faire avec foi, avec conviction, avec autorité. Et vous allez sentir quelque chose bouger dans le monde spirituel. Une porte qui s'ouvre, une chaîne qui tombe, une lumière qui perce. Et demain matin, vous allez vous réveiller avec un espoir renouvelé, une force nouvelle, une détermination renforcée. Parce que vous savez maintenant que vous n'êtes pas seul dans cette bataille, que Dieu se bat avec vous, que les anges sont mobilisés, que la victoire est certaine. Vos enfants vont revenir, ils vont être guéris, ils vont être restaurés. Pas parce que vous êtes un parent parfait, mais parce que vous servez un Dieu parfait, un Dieu fidèle, un Dieu qui ne laisse jamais tomber ses promesses, un Dieu qui est le bon berger, le berger qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue et qui ne rentre jamais sans elle. Alors levez-vous, séchez vos larmes, prenez votre autorité, ouvrez votre bouche et priez. Priez comme si la vie de vos enfants en dépendait, parce que c'est le cas. Priez comme si chaque mot avait le pouvoir de briser les chaînes, parce que c'est le cas. Priez comme si vous teniez une arme capable de vaincre toutes les forces des ténèbres, parce que c'est le cas. Le psaume 23 est votre arme, votre bouclier, votre déclaration de guerre contre tout ce qui menace votre famille. Utilisez-le tous les jours, avec foi, avec passion, avec une conviction inébranlable, et regardez Dieu faire ce que lui seul peut faire. Ramener les perdus, guérir les brisés, restaurer les détruits, ressusciter les morts. Votre famille a un avenir glorieux. Vos enfants ont une destinée magnifique, et rien ni personne ne pourra les empêcher de l'atteindre, parce que le bon berger veille sur eux, et il ne dort jamais. Il ne se fatigue jamais, il ne renonce jamais. Il les ramène à la maison, un pas à la fois, une prière à la fois, un miracle à la fois. Croyez-le, recevez-le, déclarez-le, et vivez dans cette vérité chaque jour jusqu'à ce que vous voyiez sa manifestation complète. Votre foi n'est pas vaine, vos prières ne sont pas perdues, vos larmes ne sont pas oubliées. Dieu les compte toutes, il les garde dans une fiole, et il va les transformer en joie, en victoire, en témoignage de sa fidélité. Aujourd'hui est le premier jour de la restauration de votre famille. Aujourd'hui, les chaînes commencent à tomber. Aujourd'hui, la lumière commence à briller. Aujourd'hui, l'espoir renaît. Et demain sera encore meilleur, et le jour d'après encore plus glorieux, jusqu'à ce que la victoire soit complète, jusqu'à ce que toute votre famille soit réunie dans la maison du Seigneur,
marchant ensemble sur le chemin de la vie, protégés, bénis, victorieux. Le Seigneur est votre berger, le berger de vos enfants, et vous ne manquerez de rien, eux non plus, parce que le berger pourvoit, le berger protège, le berger guide, le berger restaure, et le berger ramène toujours ses brebis à la maison, toujours, sans exception, sans échec. C'est sa nature, c'est sa promesse, c'est sa joie. Alors recevez cette parole aujourd'hui, laissez-la pénétrer profondément dans votre cœur, laissez-la chasser tous les doutes, toutes les peurs, tous les mensonges, et laissez-la vous remplir d'une foi inébranlable, d'une espérance vivante, d'un amour qui ne faiblit jamais. Vos enfants sont entre les meilleures mains possibles, les mains du berger, et aucune puissance dans le ciel ou sur la terre ne peut les arracher de ses mains. Ils sont scellés, marqués, gardés. Et ils vont accomplir tout ce que Dieu a prévu pour eux. Chaque rêve, chaque appel, chaque destinée. Tout va s'accomplir parce que Dieu est fidèle, et ce qu'il commence, il le termine toujours. Ne perdez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez la puissance de la prière qui va transformer votre vie. Regardez-le maintenant parce que votre famille a besoin de cette révélation. Votre maison a besoin de cette protection. Vos enfants ont besoin de cette intercession. Cliquez maintenant et continuez ce voyage de foi avec nous.